Si vous êtes conscient de porter en vous des blocages qui empêchent d'appeler à l'aide, les anges peuvent intervenir. Si la foi vous fait défaut et que le doute vous assaille, si vous avez l'impression de ne pas mériter l'intervention divine, si vous craignez que vos soucis sont trop banals pour que les cieux vous aident, sollicitez Dieu et les anges. N'oubliez pas qu'ils peuvent aider n'importe qui simultanément, puisque le temps et l'espace n'ont pas d'emprise sur eux. Votre appel à l'aide divine ne prive personne d'autre de leur intervention. Quels que soient vos besoins, Dieu et les anges peuvent vous aider à le satisfaire. Encore une fois, ils vous aiment, et c'est avec plaisir qu'ils vous assisteront pour que vous puissiez ressentir, savourer et transmettre l'amour. Voici quelques exercices spécifiques. Ils renforceront votre confiance dans votre capacité à puiser dans la source du savoir et à vous connecter avec vos anges. Pour commencer, faites l'expérience des places de stationnement. Dans un stationnement très fréquenté, autorisez votre esprit à se détendre et à s'ouvrir autant que possible. Respirez profondément. Puis laissez le ressenti et votre intuition vous guider jusqu'à une place libre. Ou demandez aux anges de trouver une place libre en les priant de vous adresser les signes et directions pour l'atteindre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas faire outrage à leur travail et gaspiller leur temps que de les solliciter pour cela. Ils sont ravis de vous aider à regagner confiance et à faire décroître votre stress. Leur vocation est de promouvoir la volonté de Dieu, paix et tranquillité d'esprit. Ensuite, au volant de votre véhicule, interpellez les anges sur les déplacements qu'effectuera le conducteur qui vous précède, sur votre itinéraire ou sur l'horaire de votre arrivée. Soit vous entendrez la réponse, soit vous la verrez par l'œil de votre esprit. Vous pourrez aussi la ressentir ou tout simplement la connaître. Troisièmement, l'exercice de la rencontre. Si vous avez rendez-vous avec un inconnu, demandez aux anges de vous en dire plus sur cette personne, ses attributs physiques, ses goûts, ses inquiétudes et ses centres d'intérêt. Demandez-leur aussi à quelle heure il arrivera, s'il sera en retard ou en avance. Quatrièmement, quand le téléphone sonne, laissez votre psyché se faire une impression de la personne qui vous appelle avant de répondre. S'agit-il d'une femme ou d'un homme? À force de pratique, vous serez en phase avec vos interlocuteurs. Si vous êtes trop occupé pour répondre, demandez aux anges de bloquer les appels entrants non désirés. Soumettez les appels qui vous sont adressés à l'ordre divin et ne recevez que les appels absolument nécessaires. Cinquièmement, la télévision. Allumez la télévision à l'occasion d'un programme que vous ne connaissez pas, puis tournez le dos de telle sorte que vous ne puissiez voir ni l'écran ni son reflet. Écoutez les comédiens et visualisez ce à quoi ils ressemblent. Retournez-vous de temps en temps pour vérifier l'exactitude de vos visualisations. Sixièmement, tenez un journal des coïncidences dont vous êtes témoin. Notez toutes les occurrences, mineures ou majeures. Comme nous le savons, les accidents et les coïncidences n'existent pas. Ce ne sont que les manifestations du divin. La liste que vous édifierez vous aidera à concentrer votre esprit sur les synchronisations. Plus vous prêterez attention aux coïncidences, plus elles seront nombreuses dans votre vie. S'ajoute à cela, bien sûr, le pouvoir de la prière. Une étude de 1995, réalisée par le professeur William MacDonald de l'Université de l'Ohio, révèle que ceux qui prient régulièrement sont plus susceptibles de vivre des expériences de télépathie vérifiables que ceux qui ne prient pas. MacDonald explique ses découvertes en disant « En un sens, les résultats ne sont pas surprenants. La prière peut être considérée comme une communication d'esprit à esprit entre Dieu et un individu. La prière et la télépathie sont à ce titre des concepts liés. Ainsi, dès lors que nous parlons à Dieu ou aux anges, nous sommes engagés dans une forme de prière. Celle-ci peut être conduite en silence, à voix haute, par écrit ou en chantant. Prendre l'habitude de parler couramment avec les cieux revient littéralement à prier sans cesse.
De même qu'un pilote de ligne restera en contact permanent avec les contrôleurs aériens, nous sommes en lien constant avec nos propres gardes. Pour autant, ils n'endosseront pas à notre place nos responsabilités personnelles. Après tout, la responsabilisation est une étape importante du processus de développement. Néanmoins, les anges nous guideront vers la sagesse et les décisions empreintes d'amour. Comme ces contrôleurs aériens, les cieux peuvent identifier notre position, notre itinéraire et notre environnement. Il est donc dans notre intérêt de les consulter aussi souvent que possible. Encore une fois, ne vous inquiétez pas de déranger les anges. Ils vivent pour vous aider, vous soutenir et vous guider. C'est aussi une source de joie. Que se passe-t-il si le message que vous recevez des anges vous semble erroné? Même les meilleurs médiums donnent des lectures inexactes de temps à autre. En fait, les médiums principaux rapportent qu'entre 10 et 30% de l'information qu'ils relaient par le biais de lecture est incorrecte. Pourquoi? La raison la plus commune est que l'information provient dans ce cas de l'ego et non de votre moi supérieur. Tout le monde bascule de temps à autre dans l'ego pour de multiples raisons, comme la peur, la fatigue ou le jugement d'autrui. De plus, une part des informations que nous recevons au cours d'une lecture est liée à nos conditions mentales. Si une communication angélique vous indique un changement d'emploi, cette lecture pourra être parfaitement exacte à l'instant, mais deviendra erronée si vous changez vos perspectives et le cours de votre avenir. Autre illustration. Si vous recevez un message angélique vous informant de votre rencontre prochaine avec un amant merveilleux, vous serez potentiellement pétri de nervosité. Cette tension vous empêchera peut-être de rencontrer ou d'attirer votre partenaire amoureux. Il arrive aussi qu'une lecture soit faussée parce que vos prédictions ne se vérifient pas immédiatement, mais demandent un certain temps. Il est difficile de déterminer quand des événements futurs auront lieu exactement. Mes clients me demandent parfois quand ils vendront leur maison, et je suis incapable de leur préciser le jour. Mais je peux néanmoins voir que cela arrivera un jour de beau temps. Alors je leur réponds quelque chose comme « On dirait l'été » et j'entends le chiffre 2 dans mon esprit. Puisque 2 mois nous séparent du mois d'août, je dirais que votre maison a de fortes chances d'être vendue en août. Mais parce qu'identifier les dates n'est pas mon fort, je ne peux pas en être absolument sûr. En revanche, j'ai la forte impression que votre maison va trouver acheteur prochainement et que vous serez modérément satisfait du prix de la transaction. Il est important de ne pas vous jeter la pierre au cours d'une interprétation angélique insatisfaisante. Si vous devenez tendu parce que vous n'êtes pas exact à 100%, vous n'aurez pas de plaisir à communiquer avec les anges. Concentrez-vous sur vos réussites et demandez aux anges de vous rendre plus précis. Ces impressions incorrectes étaient peut-être des symboles que les anges vous ont adressés et que vous avez à tort interprétés comme des prédictions littérales. Si par exemple vous voyez un bébé avec clairvoyance, vous en déduirez que vous ou un être cher attend un enfant. Si plusieurs semaines plus tard aucune nouvelle d'une naissance imminente ne se manifeste, vous ne comprendrez pas. Ne désespérez pas et n'abandonnez pas vos communications angéliques. Il se peut que vos anges aient voulu, avec des images de naissance, symboliser de nouvelles opportunités. Pour éviter toute confusion, demandez à vos anges de clarifier tout ce qu'ils vous disent ou montrent. Ainsi, vous ne prendrez pas un symbole pour une représentation réelle de votre avenir. Sollicitez régulièrement vos intuitions et vous serez, en peu de temps, apte à distinguer les symboles des prophéties. Comme nous l'avons déjà dit au cours de cet enregistrement, les anges aiment vous aider. Dans de nombreux cas, ils gagnent en spiritualité à nous guider, et nous assister leur procure une grande joie. Dieu et les anges savent que vous avez une mission importante à mener de votre vivant. Les anges ont donc vocation à vous soutenir dans votre action. Ils ont conscience que votre mission apportera beaucoup aux autres et qu'elle vous donnera la tranquillité d'esprit que Dieu vous souhaite.
Il est donc juste que les anges vous permettent d'avoir le temps, l'argent, l'intelligence et la créativité nécessaires pour conduire la mission de votre vie. Les anges déclarent « Demande aux créations célestes aide et assistance sitôt que tu prends conscience de ta douleur intérieure. » Tout sage propriétaire terrien qui voit de la fumée n'attend pas que sa maison soit décimée par les flammes pour appeler les pompiers. Il serait alors trop tard. N'attendez pas d'être débordé par la peur pour solliciter Dieu. Intelligent est celui qui apprend à surveiller son bien-être et qui n'hésite pas à convier les créatures divines pour obtenir assistance et réconfort. Apprenez bien cette leçon et n'oubliez jamais de prendre bien soin de votre être intérieur en appelant à l'aide quand vous en avez besoin. De cette manière, la peur ne laissera pas de clivage tranchant en vous, mais juste de délicats gonflements qui n'éroderont pas la paix de votre âme. Les anges sont là pour vous aider à soigner votre vie, et ils veulent que vous les sollicitiez. Dieu et les anges sont de brillants assistants avec nos enfants, par exemple. Nous n'avons qu'à leur demander de nous livrer leurs merveilleux conseils et à les suivre. C'est ce qu'a fait Jackie Saunders, cette femme dont le fils adolescent rencontrait de graves difficultés à l'école et à la maison. Elle était bouleversée à s'en rendre malade. Désespérée, elle s'est tournée vers Dieu et lui a déclaré qu'elle avait besoin d'un miracle. « J'ai besoin de votre aide pour moi et mon fils, tout de suite », lui a-t-elle lancé. Quelques minutes plus tard, Jackie entendit une voix lui enjoindre distinctement de se rendre au lave-auto familial du quartier. Jackie savait que les prescriptions divines peuvent parfois prendre des formes étranges, mais cela lui semblait dépasser tout entendement. Elle se mit alors à interroger la voix, qui, pour valider ses propos, lui répéta la même chose, insistant pour qu'elle se dépêche. Jackie est donc partie en voiture, sans être sûre de ce qu'elle faisait, mais décidée à obéir aux ordres de la voix. Au moment où elle pénétra dans le lave-auto, l'employé l'informa qu'elle pouvait bénéficier d'un cirage complet à moitié prix. Jackie rétorqua qu'elle n'avait pas le temps, mais parce que l'employé insista en lui assurant qu'elle n'était pas pressée, elle consentit à lui confier sa voiture. Elle s'assit pour attendre et remarqua un homme en train de dormir dans le coin de la pièce, avec une pile de livres entassés sur le ventre. Au deuxième coup d'œil, elle repéra qu'il s'agissait de livres sur la psychologie des adolescents. Sans réfléchir, Jackie réveilla l'homme et lui demanda l'intérêt qu'il portait au comportement des adolescents. L'homme lui sourit en lui expliquant que son propre fils lui avait un temps causé des problèmes. Puis, il avait découvert un psychologue local dont le travail auprès des adolescents faisait des miracles. Aujourd'hui, son fils se portait à merveille et les livres qu'il avait avec lui avaient été recommandés par le psychologue. Jackie, tout excitée, lui implora de lui donner le nom du psychologue. Alors que l'homme lui donnait les coordonnées du praticien, elle ressentit que sa prière avait été entendue. Elle rentra chez elle paisiblement avec l'intention de prendre un rendez-vous dans les jours à venir. Le matin suivant, elle se réveilla à 6 heures et entendit une nouvelle fois la voix intérieure qui lui avait conseillé de se rendre au lave-auto. Cette fois-ci, celle-ci lui intima d'appeler le docteur sur le champ. Jackie répondit qu'il était peut-être trop tôt, mais la voix insista, au motif que le médecin allait quitter la ville bientôt. Se fiant à la voix, Jackie téléphona au psychologue et s'excusa pour l'heure matinale. Elle savait qu'elle venait de le réveiller. Jackie expliqua alors la raison de son appel. Le docteur lui annonça qu'il quitta la ville l'après-midi même, qu'il ne suivait que 5 adolescents en même temps et qu'il en voyait déjà 6 actuellement. Jackie savait que la prescription divine ne l'aurait pas dirigée vers ce docteur sans raison. Elle persista en disant « Je ne peux l'expliquer, mais je sais qu'il est très important que mon fils vous voie sur le champ. » La voix de Jackie dut impressionner le praticien, à moins que les anges soient intervenus. Quoi qu'il en soit, Jackie soupira de soulagement quand le docteur accepta de voir son fils à 8h30, la seule plage horaire encore disponible dans son emploi du temps. Le médecin finit par prendre le fils de Jackie comme patient,
qui connut beaucoup d'améliorations sous les soins de ce premier. Aujourd'hui, le fils de Jackie est heureux et équilibré. Jackie, quant à elle, est reconnaissante envers Dieu et les anges de l'avoir menée au lavoto en réponse à ses prières. Les anges peuvent vous aider avec vos enfants, quel que soit leur âge. C'est une idée merveilleuse que d'envoyer des anges supplémentaires pour les entourer, tels d'affectueux gardiens. Faites-en la demande à Dieu ou visualisez votre progéniture encerclée de chérubins affectueux et d'anges gardiens protecteurs. Dans toutes les relations, les anges peuvent offrir une assistance considérable. Il vous suffit de la solliciter et de franchir les portes qui s'ouvrent en conséquence. Ces portes peuvent apparaître comme de nouvelles opportunités, des idées, des rencontres imprévues ou des coups de téléphone impromptus. Si par exemple vous souhaitez faire de nouvelles rencontres qui partagent vos centres d'intérêt et vos valeurs, adressez-vous aux anges. De la même manière, si vous désirez trouver l'âme sœur, demandez à vos anges de vous guider jusqu'à lui ou elle. Ou alors, les anges peuvent vous aider à transformer votre relation actuelle en quelque chose de plus tendre et plus romantique. Une femme du nom de Beth s'adressa aux anges pour trouver l'homme de sa vie. Ces derniers se sont mis au travail tels des entremetteurs célestes. Elle m'a ensuite confié l'histoire suivante. Je n'avais jamais vraiment prêté attention aux anges, mais une fois je vous ai entendu dire à la radio qu'on pouvait solliciter leur aide. J'ai donc décidé de me jeter à l'eau. Je l'ai fait pour trouver un bon partenaire. Moins d'une semaine plus tard, j'ai rencontré un homme fabuleux avec lequel j'ai immédiatement accroché. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous partageons les mêmes buts et les mêmes choses. Inutile de vous dire que cela a changé mon point de vue sur les anges. J'ai commencé à les solliciter plus souvent. Puisque tout le monde dispose d'anges gardiens, il est possible de s'adresser directement à ceux de quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous pouvez demander mentalement aux anges gardiens de cette autre personne d'intervenir et d'apaiser votre relation. Cette méthode fonctionne aussi bien avec des inconnus qu'avec des amis proches. Les anges sont également compétents pour agir sur nos carrières, et ils ont beaucoup d'empathie pour ceux qui ont l'impression d'être au mauvais endroit. Ils peuvent percevoir nos talents cachés et savent que nous pouvons aider les autres tout en profitant de notre existence si nous menons une carrière qui satisfait nos centres d'intérêt naturels. De nombreuses personnes viennent à moi pour trouver le sens de leur existence. Les anges se font un plaisir de nous rappeler la mission pour laquelle nous nous sommes portés volontaires avant d'être incarnés. Leur aide nous parvient quelquefois sous la forme de conseils psychologiques. C'est le cas de ma cliente Amy, qui m'a demandé s'il existait un message que les anges voulaient lui transmettre sur le cours de sa vie. Je lui ai répondu « J'entends les anges t'enjoindre à l'unisson de ne pas te mentir. Il semble que la carrière que tu mènes va à l'encontre de ton désir le plus profond. Les anges me disent que tu rationalises tes sentiments concernant ta carrière et que tu pries pour obtenir de l'aide. La réponse à tes prières t'a déjà été donnée et tu en es consciente. Il s'agit de la prescription t'encourageant à être honnête avec toi-même et à prendre des mesures qui en découlent. Dieu et les anges te guideront, pas à pas, avec amour. Ils t'expliqueront quoi dire et quoi faire. Sois-en sûr, ils ne te demanderont jamais de commettre quelque chose qui puisse nuire à toi ou à autrui. Si l'aspect économique te fait peur d'une façon ou d'une autre, Dieu et les anges y pourvoiront et ne te laisseront jamais mourir de faim. Mais la peur et la tension restreignent et limitent les communications entre nous et les cieux. Lorsque nous avons le plus besoin des conseils de nos anges, notre peur nous empêche d'entendre leurs mots. La méditation et la prière deviennent alors des pratiques essentielles. La relaxation nous permet de nous connecter avec l'énergie de l'amour et avec les mots qui nous remettront sur le droit chemin. Puisque tout le monde dispose d'anges gardiens, il est possible de s'adresser directement à ceux de quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous pouvez demander mentalement aux anges gardiens de cette autre personne d'intervenir et d'apaiser votre relation.
Cette méthode fonctionne aussi bien avec des inconnus qu'avec des amis proches. Les anges sont également compétents pour agir sur nos carrières, et ils ont beaucoup d'empathie pour ceux qui ont l'impression d'être au mauvais endroit. Ils peuvent percevoir nos talents cachés et savent que nous pouvons aider les autres tout en profitant de notre existence si nous menons une carrière qui satisfait nos centres d'intérêt naturels. De nombreuses personnes viennent à moi pour trouver le sens de leur existence. Les anges se font un plaisir de nous rappeler la mission pour laquelle nous nous sommes portés volontaires avant d'être incarnés. Leur aide nous parvient quelquefois sous la forme de conseils psychologiques. C'est le cas de ma cliente Amy, qui m'a demandé s'il existait un message que les anges voulaient lui transmettre sur le cours de sa vie. Je lui ai répondu « J'entends les anges t'enjoindre à l'unisson de ne pas te mentir. Il semble que la carrière que tu mènes va à l'encontre de ton désir le plus profond. Les anges me disent que tu rationalises tes sentiments concernant ta carrière et que tu pries pour obtenir de l'aide. La réponse à tes prières t'a déjà été donnée et tu en es consciente. Il s'agit de la prescription t'encourageant à être honnête avec toi-même et à prendre des mesures qui en découlent. Dieu et les anges te guideront, pas à pas, avec amour. Ils t'expliqueront quoi dire et quoi faire. Sois-en sûr, ils ne te demanderont jamais de commettre quelque chose qui puisse nuire à toi ou à autrui. Si l'aspect économique te fait peur d'une façon ou d'une autre, Dieu et les anges y pourvoiront et ne te laisseront jamais mourir de faim. Mais la peur et la tension restreignent et limitent les communications entre nous et les cieux. Lorsque nous avons le plus besoin des conseils de nos anges, notre peur nous empêche d'entendre leurs mots. La méditation et la prière deviennent alors des pratiques essentielles. La relaxation nous permet de nous connecter avec l'énergie de l'amour et avec les mots qui nous remettront sur le droit chemin. Si vous rêvez de mener à bien un projet créatif ou artistique qui apportera la joie et la guérison autour de vous, faites appel à l'archange Gabriel. Ce dernier n'est pas seulement une formidable source de motivation qui vous inspirera avec des idées. Il vous poussera également à accomplir vos rêves. Demandez mentalement à Gabriel d'être votre mentor et regardez les portes s'ouvrir pour vos projets. Les anges, surtout l'archange Raphaël, accordent extrêmement d'importance à notre santé physique et notre bien-être. Cela dit, comme pour tout, il nous revient de donner aux anges la permission d'intervenir sur notre santé physique. Une femme du nom de Shelley Long m'a un jour entendue sur les ondes d'une radio locale. Elle se rendait chez le docteur pour une biopsie de la masse découverte dans son sein. Elle m'entendit souligner l'importance de demander de l'aide à ses anges. Shelley avait toujours été une femme de foi, mais avait oublié de solliciter ses anges pour guérir. Elle a alors prononcé une prière, invitant les anges à intervenir. Au cours de l'examen médical, le docteur ne put retrouver le kyste. Celui-ci avait disparu depuis la dernière visite une semaine plus tôt. Les anges adorent nous assister, et du fait de leur foi absolue, ils sont d'une humeur joyeuse. Arborer une attitude sombre rend souvent les situations pires qu'elles ne le sont. La joie est le meilleur moyen de voir les issues désirées se manifester, y compris la guérison. Chaque jour, notez 7 situations ou circonstances révélatrices de l'amour et des autres qualités divines. Les anges nous encouragent à remarquer et apprécier quotidiennement les gestes d'amour qui nous entourent. Une mère câlinant son enfant, 2 amoureux s'embrassant dans un parc, un chien montrant de l'affection à son maître. De bien des manières, nous vivons au paradis. Ce n'est pas un lieu au-dessus de nos têtes, mais autour de nous. Et les anges sont ici-bas avec nous pour nous aider à réaliser le paradis sur cette terre.
Prenons tout de suite le temps de nous connecter avec nos anges. Pensez à un problème, une décision ou une question pour laquelle vous souhaiteriez l'assistance des anges. Retenez la première chose qui vous vient à l'esprit. C'est idéal pour commencer. Accrochez-vous à votre intention d'être en contact avec vos anges. Celle-ci agit comme un signal pour vos gardiens. Ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas mal faire. Contentez-vous de les inviter par la pensée. C'est tout ce qui est nécessaire pour commencer une conversation. Si vous débutez en la matière, peut-être ne saisirez-vous pas toutes leurs réponses. Mais que vous soyez expert ou novice, les anges entendront vos requêtes tout aussi bien. Si vous avez déjà réfléchi à ce que vous voulez leur demander, c'est formidable. Transmettez-leur votre demande mentalement en émettant une pensée telle que « Chers anges, aidez-moi s'il vous plaît avec tel problème. J'ai besoin de vos conseils et orientations le plus vite possible. Merci. » Il se peut alors qu'en réponse à votre question, vous perceviez une sensation, une pensée nouvelle, la résonance d'un mot ou une vision. Si c'est le cas, vous êtes peut-être de ces individus qui remarquent et acceptent la réponse avec une foi totale. Pourtant, si vous ne percevez aucun message, ou si le doute vous assaille concernant la validité du message que vous pensez avoir reçu, adressez-vous sans plus tarder à vos anges pour leur dire « S'il vous plaît, aidez-moi à distinguer clairement vos messages et à y croire. Avisez-moi clairement de ce que vous essayez de me dire pour que tout doute soit exclu. » Avec ces requêtes, les anges sauront qu'ils ne devront négliger aucun moyen pour vous aider à comprendre leurs instructions. Peut-être qu'ils prononceront leur message si fort que vous aurez l'impression que quelqu'un vous crie quelque chose d'affectueux. Ou ils répéteront le même signal plusieurs fois, jusqu'à ce que vous ne pensiez plus que c'est une coïncidence. Ils sont aussi susceptibles de faire tomber des livres de la bibliothèque, ou d'arranger des coups de téléphone, ou des rencontres fortuites, avec des individus qui font partie de la réponse à vos prières. Bref, de façon démonstrative, ils vous adresseront un message clair, parce que c'est là ce que vous avez demandé. Dans toute relation, il est important qu'il y ait une communication claire et honnête. Que ce soit avec votre épouse, votre ami ou vos anges gardiens, partagez ce que vous avez sur le cœur. Et si vous ne comprenez pas votre interlocuteur, demandez-lui de vous expliquer. Ne restez pas confus alors qu'il vous suffit de demander des précisions pour que vos conversations coulent de la manière la plus agréable et instructive qui soit. De la même manière que vous pouvez prendre contact avec vos anges, vous pouvez le faire avec les anges des autres. Par exemple, si vous avez une dispute avec quelqu'un, manifestez mentalement votre intention de parler avec les anges gardiens de cette personne. Demandez-leur mentalement de vous aider à résoudre pacifiquement la situation, d'intervenir et de vous aider à évacuer les effets des erreurs qui ont été commises. Cette requête fait des miracles. Il est probable que l'autre partie du conflit ait oublié la raison de votre dispute. Mentalement, vous êtes capable de vous adresser aux anges gardiens de n'importe qui. Là encore, peut-être n'entendrez-vous pas leurs réponses, mais vous en récolterez toujours les fruits, comme des conséquences de la paix. Les événements se succéderont d'une nouvelle manière, sans la négativité que vous avez demandé aux anges de dissiper. De la même manière, vous pouvez converser avec les anges gardiens de vos animaux de compagnie et leur demander d'intervenir si celui-ci est malade ou connaît des troubles du comportement. Manifestez votre intention de parler avec les anges de votre animal et demandez-leur de l'aide. Vous êtes également capable de pratiquer une lecture angélique sur une autre personne. Cela revient au même qu'une lecture psychique, si ce n'est que vous vous concentrez exclusivement sur le royaume des anges. J'en conduis moi-même sur des membres de mon auditoire pris au hasard au cours d'ateliers. Je tiens également des séminaires dans lesquels j'instruis les participants sur la manière de communiquer avec ses propres anges et ceux de nos êtres chers.
Voici une méthode presque accessible à tout le monde, quel que soit le milieu. Pour vos premières lectures angéliques sur autrui, prenez quelqu'un qui croit aux anges. Travailler sur des sceptiques vous découragera. En plus, les croyants ont souvent plus d'anges dans leur entourage et de ce fait sont des sujets plus faciles. Me concernant, je préfère réaliser des lectures angéliques sur ceux dont les anges gardiens sont les plus extravertis et les plus bruyants. Les anges de certains sont très calmes, parlent doucement, sont parfois même introvertis, au point de devoir pratiquement leur soutirer des informations. Ces anges ne répondent que par des allocutions brèves, « ouais »,« non »,« ok », donnant à vos lectures une apparence morne. Que les sceptiques m'envoient un client aux anges loquaces et bruyants, et je saurai les convaincre. Effectuez vos premières lectures angéliques avec un sujet qui aime les anges. Asseyez-vous en face de lui. Si vous le souhaitez, écoutez cet enregistrement pendant la session. Je vous guiderai étape par étape. Demandez-lui de vous remettre un objet en métal qu'il emporte souvent, une bague, une montre, des clés. Si vous désirez que cette personne procède simultanément à une lecture angélique vous concernant, donnez-lui une de vos possessions. Cet objet stimulera votre réceptivité de l'énergie de celui à qui il appartient, à travers un procédé appelé psychométrie. Vous et votre partenaire devrez garder l'objet dans la main avec laquelle vous n'écrivez pas. On parle de bande de réception. Ensuite, fermez vos yeux. Inspirez profondément et donnez-vous la main libre. Les vibrations de la main de votre partenaire et de son objet intime contiennent des informations relatives à son énergie. En tenant la main et l'objet, vous fonctionnez comme un téléviseur qui décode l'énergie pour la traduire en un langage compréhensible. Maintenant, imaginez-vous tous les deux enfermés dans une magnifique pyramide mauve, translucide, pleine d'anges magnifiques. Vous êtes sur le point de faire un fabuleux voyage afin d'échapper au bruit et à la tension. Vous serez totalement libéré et suffisamment confiant pour vous connecter avec vos anges. La pyramide s'élève et vous conduit sur la magnifique île de Maui, où elle atterrit sur la plage de Kihei, plus connue sous le nom de Sugar Beach. La pyramide se pose doucement, ses flancs s'ouvrent et dessine une aire horizontale d'un mauve délicat. Vous vous sentez tous les deux en paix, détendus dans ce beau paradis tropical. Le temps est magnifique. Seule une légère brise vous caresse la peau. Vous entendez le ressac des vagues et le cri des mouettes au loin. L'air salin et des lotions bronzantes parfumées à la noix de coco vous chatouillent les narines. Tout va bien. Votre monde est harmonie. Le soleil émet des rayons d'une lumière blanche étincelante qui vous illumine à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous sentez la chaleur de cette lumière au plus profond de vous. Elle illumine la base de votre colonne, votre ventre, votre poitrine, votre gorge et traverse de part en part votre tête.
En respirant, vous attirez plus de cette lumière éclatante et chaude en vous et autour de vous. Inhalez-en autant que vous le souhaitez. Il est si agréable de se nourrir de cette paisible et brillante lumière. Les yeux toujours clos, sollicitez l'œil de votre esprit pour observer ce qui entoure la tête et les épaules de votre partenaire. Imaginez à quoi ressemblent ces anges. De votre regard intérieur, vous les voyez désormais à proximité de sa tête. Prêtez attention aux détails. Sont-ils costauds et ressemblent-ils à des adultes? Leur tenue et leur aura présentent-elles des dominantes de couleur? Notez tout ce qui ressort. Choisissez un ange en particulier qui vous attire, avec lequel vous allez rentrer en contact. S'agit-il d'un ange masculin, féminin ou androgyne? Vous êtes peut-être capable de voir cet ange en continu avec votre œil intérieur, ou d'en apercevoir seulement des instantanés. Dans les deux cas, la situation est parfaite. Exprimez maintenant votre intention de vous connecter avec cet ange. Questionnez-le mentalement sur ce qu'il veut que vous sachiez sur votre partenaire. Quel message il veut que vous lui transmettiez? Quel progrès ce dernier devrait faire pour mieux entendre ses conseils? Prenez note des pensées, sons, visions et autres impressions qui vous viennent à l'esprit. Prenez quelques profondes respirations. Libre à vous de poser d'autres questions à l'ange de votre sujet ou de lui demander de s'exprimer plus distinctement. L'ange veut que vous ayez foi dans les messages que vous allez recevoir, quels qu'ils soient. Les détails de ces derniers sont souvent les éléments les plus essentiels des communications angéliques.
Aussi, quand vous passez ce message à votre partenaire, assurez-vous d'y inclure tous les détails dont vous pouvez vous souvenir. N'oubliez pas les points qui peuvent sembler évidents ou qui pourraient offenser votre partenaire. Ce sont souvent ceux que la personne a le plus besoin d'entendre. La majeure partie du message angélique n'aura peut-être aucun sens pour vous, mais il en aura beaucoup pour votre partenaire. N'ayez pas peur d'oser et de risquer de vous tromper. C'est ainsi que vous restituerez avec exactitude le message de l'ange. Presque tous ceux qui conduisent des lectures sont traversés par le doute concernant les messages reçus. On se demande si ce n'est pas le fruit de son imagination. Pour éliminer ces peurs, il suffit de relayer à votre partenaire tout ce que vous voyez, entendez, sentez et apprenez. Ayez confiance, il sera capable de les interpréter. Et si vous avez vu les anges de votre partenaire, n'oubliez pas de le raconter. Non, il ne s'agit pas de votre imagination. Vous avez bien vu les anges de votre partenaire. Il est maintenant temps d'éteindre cet enregistrement et d'échanger vos messages avec votre complice. Quand vous serez prêt, relancez l'écoute. Nous vous attendrons. Comment s'est passée votre séance? Quelle impression avez-vous ressentie à relayer ces messages à votre partenaire? Vous êtes-vous senti exposé? Avez-vous demandé à vos anges de dissiper vos doutes? Il est important de le faire, rappelez-vous-en. Qu'en est-il des messages transmis? Étaient-ils réjouissants ou au contraire avez-vous été frappé par le manque de clarté? Les avez-vous compris? Votre partenaire aussi? Quoi qu'il en soit, continuez de vous exercer. Comme avec toute faculté, vous développerez ainsi une nouvelle habitude. Insistez et n'oubliez pas de solliciter vos anges pour accroître votre foi et évacuer vos doutes. Il m'arrive de ne pas être sûr du tout des messages que je reçois. Dans ce cas, je m'adresse à mes clients en commençant par leur dire « Je ne suis pas sûr de savoir si cela vient de Dieu et des anges ou de mon propre inconscient, mais voilà ce que j'ai entendu. » Dans toutes les séances, mon objectif est d'être totalement authentique avec le monde spirituel et avec mes clients. Il est important de transmettre à votre partenaire l'information comme si vous lui rapportiez un fait d'actualité. Relayez ce que vous voyez, entendez, savez ou ressentez dans le même ordre que lorsque vous l'avez reçu. Si certains points demeurent, sur lesquels vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à les communiquer quand même. Ce n'est pas grave. Si vous obtenez des informations dont le sens vous semble terne, communiquez-les. Si certaines vous apparaissent souillées par votre ego, exprimez-le. Soyez le plus candide possible avec votre partenaire sur le moindre détail, la moindre parcelle ou impression qui vient à votre conscience. Vous ne savez jamais quelle part de l'information est vitale pour votre partenaire. Ayez donc confiance en Dieu. Il vous transmet une information juste. Fiez-vous également à la capacité de votre partenaire à interpréter la lecture en un message plein de sens. Si vous décidez de lui adresser un conseil en tant qu'être humain, introduisez votre propos par « Le conseil qui suit vient de moi ». Autrement, votre partenaire risque de penser qu'il s'agit d'un conseil divin que vous lui relayez. Si vous ou votre partenaire avez quelques doutes quant à la signification d'une information reçue, demandez des explications aux anges.
Il nous arrive de craindre de questionner les anges sur le sens de leurs propos ou de leur demander de répéter un peu plus fort. On pense que les anges vont s'énerver et se détourner. Mais rien n'est moins vrai. Les anges et le Saint-Père veulent que vous perceviez leur message le plus clairement possible. Ils accueillent positivement tout comportement qui les aide à le faire. Si au cours d'une lecture angélique, votre ego se manifeste avec des questions agaçantes du type « Je me demande si je n'invente pas ça de toutes pièces » ou « Est-ce une réelle information que je reçois ou le fruit de mon imagination ?» Faites une pause quelques instants et prenez quelques respirations. Prononcez une prière pour inviter les anges à vous débarrasser de ces doutes. Une autre interrogation qui peut intervenir lors de lectures angéliques concerne le respect de l'information personnelle à laquelle vous aurez accès. Il m'est arrivé une fois de percevoir une image très claire du relevé bancaire d'une cliente qui m'interrogeait sur ses finances. Au cours d'une autre session, j'ai reçu psychiquement la vision embarrassante des habitudes sexuelles d'un client. À l'instar des médecins, faites preuve de compassion envers vos clients quand vous leur rapportez ce que vous voyez. Il est primordial que vous mainteniez un certain niveau de confidentialité au cours d'une lecture, à moins que votre client vous demande la permission explicite de partager son histoire. Si vous vous interrogez sur l'usage de votre aptitude psychique, demandez-vous quelle en est la finalité. Sert-elle l'amour et la guérison, ou êtes-vous motivé par la peur et l'excitation que vous procurent les drames d'autrui? Si jamais vous perdez de vue votre profonde motivation, soyez honnête avec vous-même et informez les anges de votre dilemme. Dites-leur que vous n'aimez pas ce que vous ressentez en ce moment et demandez-leur de restaurer votre état d'esprit empreint d'amour, de vérité et de paix. Peut-être rencontrerez-vous aussi des individus qui développeront une dépendance à vos lectures, vous plaçant dans une situation délicate. Outre le plaisir de se sentir nécessaire, n'oubliez pas que ce n'est pas leur rendre service que de les laisser croire que vos pouvoirs sont spéciaux. Votre travail a pour finalité de leur apprendre comment entendre la voix de Dieu à travers leurs propres anges. C'est là que réside la guérison ultime, et cela fait partie de votre mission que d'éveiller les autres à leur divinité.